Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça doit faire un peu plus de 3 mois que je vous ai pas repris. Du coup, je me suis dit qu'un petit life update serait le bienvenu. Comme vous avez pu le voir dans l'intro et dans le décor inhabituel, ma vie a changé, a pris un autre tournant puisque j'ai appris début octobre que j'attendais un petit bébé. J'ai fait l'annonce, donc aujourd'hui on est lundi 3 quand je filme, je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais j'ai fait l'annonce sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas, les liens sont dans la barre d'infos. Et j'étais absente puisque le premier trimestre était hyper compliqué. J'ai été en arrêt maladie pendant 3 semaines puisque je ne tenais même pas debout. Vraiment, je faisais des vertiges sur vertiges, je faisais que dormir, j'avais beaucoup de nausées, j'ai perdu beaucoup de poids, enfin j'ai perdu 4 kilos en très peu de temps, donc voilà. Je suis désolée si je parais essoufflée, c'est un des nombreux problèmes de la grossesse et en plus j'ai attrapé le Covid. Voilà, donc j'ai été en vacances le 23 au soir et le 23 au soir j'ai appris que j'étais porteuse du Covid. Donc autant vous dire que ces 3 derniers mois n'ont pas été hyper simples pour moi. J'ai été très malade, j'ai pas eu une semaine de répit et du coup je n'avais absolument pas la force ni de lire, ni de filmer, ni de quoi que ce soit. J'étais allongée H24 comme une larve sur mon canapé en train de regarder des séries. Ceci explique cela, j'ai complètement tout déserté et d'un côté ça m'a fait du bien. Je ressentais pas le besoin de lire, je ressentais pas le besoin de faire autre chose, j'avais juste besoin de me retrouver, de ne rien faire, de larver vraiment, de vraiment larver. Et j'ai découvert la série Ici tout commence, donc autant vous dire que je n'avais plus de vie autour de ça. Ça a été un réel problème. Donc voilà, à ça s'est ajouté une petite panne de lecture quand même si mon état faisait beaucoup le fait que je ne lise pas. J'ai quand même eu une petite panne de lecture. Donc je disais, sur ces 3 derniers mois, je n'ai lu que 3 livres et du coup j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Je tenais vraiment à vous dire que la chaîne va peut-être un peu évoluer puisque je ne sais pas comment mon rythme de lecture va reprendre, ni ce que je vais pouvoir vous partager, ni si je vais avoir le temps de lire. En tout cas ça va pas devenir une chaîne de maternité, de grossesse, ni rien. Je vous en partagerai un petit peu au fur et à mesure puisque ça sera mon quotidien, donc forcément j'en parlerai. Je sais que de voir quelqu'un enceinte c'est pas évident pour tout le monde et c'est pour ça que j'ai pas envie d'étaler ma vie, mon bonheur ni rien, sachant que je sais qu'il y a des personnes qui passent par des étapes assez compliquées pour avoir des enfants et je leur envoie tout mon soutien. Voilà, je ne sais que trop bien. Nous avons des amis qui sont en train de passer par là et c'est très compliqué pour eux et c'est très compliqué pour nous aussi de pas étaler notre bonheur et de pas partager à 100% avec eux, mais voilà, on est inégaux là-dedans et du coup voilà, je veux mettre mal à l'aise personne. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous vivez ce genre d'étapes et voilà. Donc n'ayez plus crainte, la chaîne restera quand même majoritairement livresque, même si je pense que de temps en temps, voilà, j'en parlerai. Je parlerai peut-être des évolutions, des avancements, etc. Mais c'est tout. On ne part pas sur une baby YouTubeosphère. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Mais voilà, la vidéo est hyper décousue. Ça fait, je vous dis, ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas filmé, donc c'est un peu compliqué pour moi.
de trouver mes mots et tout, et de ne pas bafouiller et d'être structurée. Mais je tenais vraiment à vous le dire, voilà, je suis pas là pour me mettre trop en avant de ce côté-là. Je vais continuer à parler de mes lectures et ça sera le plus important. J'ai pas mal de vidéos que j'aimerais bien vous faire pour clôturer cette année 2021, comme mes objectifs 2022, mon bilan de 2021, mes meilleures lectures, les sagas que j'ai terminées, enfin bref, j'ai pas mal d'idées. Donc je vais essayer de filmer tout cette semaine puisque je suis en congé et que je suis toute seule. Et je voudrais vous parler rapidement aussi des dernières lectures que j'ai faites, de ma lecture en cours et des petits cadeaux que j'ai eus. Donc au mois d'octobre, ma seule lecture a été le tome 2 de Fandom de Anna Day. Donc je suis trop contente parce que ça m'a permis de finir cette duologie et j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, dans le tome 1 en tout cas. On suit comment elle s'appelle, Violette et ses amis qui se dirigent à la Comic Con pour voir les acteurs d'un film d'où est tiré leur livre préféré et en fait il y a un tremblement de terre et elles se retrouvent dans l'univers de ce livre et elles vont devoir survivre et réussir à revenir dans leur monde et j'ai beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui m'avait été offert par mon chéri et j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Je sais qu'il fait pas mal de déçus cette duologie. C'est très young adulte donc ça se lit tout seul, mais moi j'avais plutôt bien aimé et j'ai tout aussi apprécié ce deuxième tome qui clôture parfaitement pour moi la saga. Je vous avoue que je ne me souviens plus à 100% de comment ça se termine, mais voilà, en tout cas voilà, c'était une très bonne lecture et je suis contente quand même d'avoir apprécié, même si comme je vous dis ça a fait quand même pas mal de déçus. Moi je suis dans la team qui a beaucoup aimé. Au mois d'octobre j'avais commencé et du coup j'ai terminé fin novembre, mi-novembre, fin novembre quand j'ai repris le boulot. J'ai continué donc Brittany Sitchery, donc La force de renaître. J'ai beaucoup aimé ce roman. Brittany Sitchery, c'est vraiment une valeur sûre pour moi. J'achète sans lire les résumés et celui-ci m'a vraiment fait du bien, comme il m'a fait mal au cœur. On va suivre, donc on a Ian Parker, mais comment elle s'appelle la fille? Donc on suit Hazel qui a été mise à la porte de chez elle puisque son beau-père est un grand dealer de drogue, sa mère est enceinte et complètement sous l'influence de son beau-père et du coup elle se fait mettre à la porte. Elle arrive quand même à trouver du boulot dans une ferme, dans un corps de ferme et du coup elle va décider de se cacher dans un cabanon dans cette ferme pour y vivre jusqu'à ce que le petit-fils du propriétaire la découvre. Non, il savait qui elle bossait, il bosse avec elle donc il savait qui elle était et tout, mais il pensait pas qu'elle était à la rue et donc il va lui offrir un peu l'hospitalité. Ils peuvent pas se saquer, on sait pas trop pourquoi au tout début, on le comprend assez vite que le passif du jeune homme, donc de Yann, est en relation avec la famille de Hazel et donc il commence un peu par la rejeter, mais elle va devenir un peu sa muse puisque c'est un... Enfin, il est dans le groupe de musique local qui commence un peu à percer et elle va devenir un peu sa muse et on va avoir tout un déroulement là-dessus et j'ai beaucoup aimé, j'adore l'écriture de Brittany Sitchery. J'ai adoré les personnages, ils sont touchants, l'histoire est hyper belle et voilà. C'est un roman encore une fois qui a tout gagné pour moi. Je pense que j'aurais pas eu tous ces symptômes et tout, je l'aurais terminé pour le mois d'octobre. Mais comme j'ai passé plus de 3 semaines à ne pas lire, même plus que ça, et bah il a un petit peu traîné, mais je suis trop contente de l'avoir lu. Et je suis en train de me dire qu'il faut vraiment que je termine la saga de The Elements parce qu'il me manque 2 tomes de cette autrice. Et qu'apparemment c'est les 2 meilleurs tomes. Donc il va falloir que j'y remédie. Donc ça, la lecture de décembre, on peut dire merci à ma petite Justine puisque j'ai enfin lu en lecture commune avec elle Come Back to Me.
Oui, Come Back to Me de Nila Gray. C'est son livre préféré. Elle m'a offert le hardback, enfin la version VO qu'elle avait acheté, mais que elle, vu qu'elle lit pas du tout en anglais, elle s'est dit que c'était pas une très bonne idée d'essayer, qu'elle n'y arriverait pas. Et du coup, elle me l'a donné en anglais, et autant vous dire que je l'ai pas lu en anglais, je l'ai pris en e-book. Mais au moins j'ai un exemplaire papier, donc c'est son livre préféré. On va suivre Jessa et Kit. Jessa est une jeune fille qui fête ses 18 ans, je crois d'ailleurs, au moment où ça commence. Et elle a un frère qui est qui travaille chez les Marines. Et elle est secrètement amoureuse de meilleur ami de son frère qui lui aussi est dans les Marines, et elle se rend compte le jour de son anniversaire que c'est réciproque, mais elle a un père qui déteste ce meilleur ami, qui a une grosse rancœur, on ne sait pas trop pourquoi, et puis sa famille est très protectrice, c'est-à-dire que même son frère, il ne verrait pas du tout d'un bon oeil cette relation. Et ce roman est vraiment hyper touchant. Il aborde beaucoup de thèmes hyper durs comme le deuil, comme la reconstruction justement après le deuil, l'alcool, enfin voilà, beaucoup la possessivité, la maltraitance d'un parent, enfin voilà, et c'est assez dur. Je l'ai trouvé quand même un peu prévisible par certains trucs et un peu cliché de temps en temps, mais ça fait un moment qu'il a été publié ce roman, je sais pas exactement quand, mais pour ça on l'accepte et on lui dit ok, il n'y a pas de souci. 2014 je pense. Donc on accepte qu'il y ait autant de clichés parce que voilà, c'était je pense vraiment les prémices de la romance, de ce style de roman. Et voilà, ça a été quand même une très très bonne lecture. Comme vous voyez, c'est beaucoup de romance, mais en fait c'est ce dont j'avais besoin parce que j'ai quand même lu beaucoup de fantaisie en début d'année. Et là, au moins ça m'a fait du bien, et puis c'est facile pour reprendre la lecture de la romance. Donc voilà, je vous le recommande. Je crois qu'il est publié chez Milady, je crois, en VF. J'ai passé un très bon moment et j'ai été très contente de lire avec ma petite Justine puisque c'est notre première lecture commune, même si on ne s'est pas fixé un nombre de chapitres par jour, ni rien, ni le nombre de pages. On l'a lu chacune à notre rythme, et c'est vrai que la fin, je l'ai un peu dégommée parce que j'avais quand même beaucoup de retard. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, et je crois qu'elle est très contente de m'avoir fait découvrir son livre préféré, donc c'est chose faite. Et donc ça fait partie de mes réceptions pendant mon absence / mes lectures en cours. Donc je suis en train de lire, puisque je n'ai lu aucune romance de Noël, je me suis dit que j'allais quand même lire celle-ci, puisqu'en plus déjà c'est Karen Ponte, et un petit roman de Noël, c'est ce dont j'avais besoin, donc je l'ai commencé hier je crois. Donc c'est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, de Karen Ponte, qui est le dernier de ses romans et qui m'a été très gentiment envoyé par l'autrice et Fleuve, puisque maintenant elle est éditée chez Fleuve Édition. Donc là j'en suis à un peu plus de la moitié, j'ai pas exactement le marque-page, je crois que j'en suis là. Mais on va suivre le point de vue de deux femmes quelques jours avant Noël. Donc on a Victoria d'un côté et Dakota de l'autre. Victoria est une bourrue de travail, on sent que sa famille c'est ça, c'est tous les cadeaux qu'elle a eu pour Noël quand elle était jeune, c'était pour progresser au travail, c'était pour s'améliorer, pour sa culture générale, il n'y avait aucun plaisir, tout est calculé, tout est bien strict, travail, 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 le reste on verra après, même la famille, on verra après, ça passe en second plan. Et de l'autre, on a Dakota qui, depuis la mort de ses parents, vit avec sa grand-mère et son grand-père avant, mais son grand-père est décédé, et elle va mettre quasiment toute sa vie entre parenthèses pour sa grand-mère, parce qu'elle se sent redevable de sa grand-mère qui l'a élevée pendant toute sa jeunesse, et cette grand-mère commence à devenir à avoir des pertes de mémoire, à avoir un peu Alzheimer, et donc ces deux jeunes femmes en fait ont
on connaît pas trop leur lien jusqu'au jour où Victoria se fait renverser et on lui dit qu'elle a intégré un programme de réhabilitation et que si elle ne veut pas mourir, il faut qu'elle fasse quelque chose de bien avant le 26 décembre. Donc elle décide de s'excuser auprès de Dakota puisqu'on apprend qu'elles ont été à l'école ensemble et que Victoria n'était pas très sympa avec Dakota puisque Dakota était très réservée, très dans son coin et tout. Et voilà, un peu le speech. J'aime beaucoup, j'adore la plume. De toute façon Karen Ponte, moi sa plume elle n'est plus approuvée. C'est pareil, limite j'achète sans trop connaître les résumés, surtout ces romances de Noël. J'avais adoré ces 2 dernières romances de Noël que j'avais dévoré vraiment d'un jour. Là je vous dis, en une journée j'ai lu plus de la moitié. Hier soir j'étais dans mon lit et j'arrivais plus à m'arrêter. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais ça fait du bien quand même, un petit roman de Noël, on reste un peu dans la magie de Noël, ça me permet de l'avoir un peu plus longtemps puisque je n'ai pas fêté Noël, merci le coco, merci le Covid. J'ai été une semaine entièrement chez moi, enfermée avec mon chéri, donc ce qui était très bien, hein, on a pu profiter un petit peu et nous retrouver un petit peu puisque la grossesse m'a fait beaucoup dormir, donc voilà, il fallait qu'on se retrouve quand même un petit peu. Bref, c'était pas du tout ça, mais du coup ça me donne l'esprit de Noël que je n'ai pas trop eu, même si on s'est fait des petits repas et tout, voilà. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard, mais je pense que d'ici aujourd'hui ou demain il sera terminé. Et j'ai reçu 3 cadeaux d'anniversaire, je vous les ai montrés nulle part, même sur Instagram. Je les ai déballés en appel vidéo avec les copines, donc de la part de Sandra et Alix. Merci beaucoup les filles, franchement vous m'avez trop gâtée. Donc Alix m'a offert, mais ça je m'en doutais à 1000%, elle m'a offert From Blood and Ash de Jennifer Armentrout, qui est un bon pavé, je dois le dire. Ah, d'ailleurs j'ai reçu une commande aussi, et ce livre que j'ai acheté dernièrement. Donc voilà, ça fait partie de ces coups de cœur de cette année ou de l'année dernière, même je crois qu'elle a commencé à lire l'année dernière. Je n'ai jamais lu de Jennifer Armentrout en VO, celui-ci est sorti en VF chez De Sexus, mais moi je vous avoue que j'ai tous les Jennifer Armentrout en chez J'ai lu, donc je vous avoue que la partie de Sexus m'a un peu refroidi. J'aurais bien voulu que ça sorte chez J'ai lu quand même pour continuer ma flopée. Mais bon voilà, je vais essayer de le lire en VO, je vais voir si ça passe. Sinon voilà, je sais très bien que je pourrais trouver le e-book en VF, mais j'ai trop hâte. Voilà, j'en ai entendu que du bien de cette saga. Tout le monde ne jure que par elle, dit que c'est sa meilleure, donc j'ai hâte. Et Sandra, je ne savais pas du tout ce qu'elle allait me prendre. Par contre, franchement, j'ai été hyper surprise et franchement, elle a visé juste à chaque fois. Donc j'ai eu le premier tome de Calam de Paul Béorn. Donc c'est les 2 visages. J'en entends énormément de bien de cette saga et de cet auteur. Et je suis trop curieuse, j'ai trop envie, je crois que c'est que une duologie, donc ça c'est plutôt cool. C'est de la fantaisie adulte il me semble, et voilà, je suis trop curieuse parce que 2021 j'en ai entendu que du bien et j'ai entendu parler que de ce roman quasiment, enfin non peut-être pas, mais beaucoup de ce roman, et donc il me faisait trop envie et franchement elle a visé trop juste. Et celui-ci, il sort de ma zone de confort à mort, mais ça va être un bon défi je pense pour cette année. Il s'agit du Moineau de Dieu de Maria Doria Russell. Donc c'est de la science-fiction. Et je crois que c'est un groupe de personnes qui partent à un certain endroit, je sais plus exactement où. Ouais, ils vont visiter une planète et ils reviennent 40 ans après, et il n'y a que il y a qu'un des jésuites je crois qui
qui revient et il est complètement transformé. Donc ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est comme ça. Et c'est un des gros coups de cœur de Michaela du livre ouvert. Et voilà, donc c'est pas du tout le style, en plus c'est une grosse briquette, c'est pas du tout le style de roman que je lis d'habitude, et d'un côté c'est hyper bien parce que elle me challenge à mort, ma petite Sandra, et je sais qu'elle l'a, donc on va essayer de voir si on peut pas se le lire ensemble. Donc voilà, j'ai été vraiment trop gâtée, j'ai été trop contente. Et j'ai fait aussi 2 achats, je vous montre ça tout de suite. Bref, et du coup j'ai fait 2 achats sur France Loisirs. J'ai reçu ça hier ou avant-hier, je me souviens plus. Mais ça a mis une plombe à arriver. Donc c'est le tome 3 et le tome 5 de La Roue du Temps. Alors il n'y avait plus le tome 4, j'espère qu'il va être réédité parce que... déjà que le tome 1 ne suit pas le même format que le 0, 2, 3, 5. Si en plus le 4 non plus, je vais avoir une saga complètement dépareillée. Mais il y avait une offre début décembre. Ouais, je crois que c'était début décembre sur France Loisirs avec un acheté, un offert. Et vu que ma cagnotte était quand même assez conséquente, bah du coup j'ai rien eu à mettre de ma poche, j'ai tout payé avec ma cagnotte France Loisirs, donc ça c'était plutôt cool. Donc voilà, donc en fait j'ai eu les deux pour 12 € plus les frais de port, donc pour 16 € en tout. Donc ça vaut quand même vachement le coup, sachant que les couvertures sont hyper belles, que c'est déjà moins cher. En fait ces intégrales sont déjà moins chères que si vous achetez les poches séparément chez Revlon, et voilà. Donc voilà un peu pour mon bilan lecture de ces derniers mois. J'espère vraiment que mon rythme va s'améliorer et que ça ira mieux. Je vais essayer, enfin il faut vraiment que je continue à lire, que je continue à garder un rythme de lecture, même si ça sera pas le même rythme que ce que j'ai déjà. Donc oui, si vous vous demandez aussi pourquoi je suis dans un nouveau cadre, hop, on va rallumer, pourquoi je suis dans un nouveau cadre, c'est que en fait la bibliothèque, enfin la pièce qui me servait de bibliothèque et de bureau était provisoire, et je savais que le jour où il y aurait un bébé, ça deviendrait sa chambre. Donc je vais vous la montrer juste après, puisqu'en plus on a fait de la peinture, enfin il y a des gens qui sont venus pour nous enduire les murs et nous faire de la peinture, ça rend trop bien. Et du coup j'ai complètement déménagé dans la chambre d'amis. Alors c'est à peu près rangé, mais c'est à peu près le bordel aussi, puisque là vous avez le cadeau de Noël de mes parents, puisqu'on les a toujours pas vus, donc ils seront... mais ça partira du coup dimanche prochain, puisqu'on les voit dimanche prochain. Et là vous êtes posé sur ma coiffeuse. Donc je vous retourne et je vous montre un peu ma nouvelle organisation. Même si la pièce n'est pas finalisée, il va y avoir encore des changements et tout. On a fait un gros travail cette semaine pour un peu mieux la réorganiser et qu'elle ressemble un peu à ce que ça va être à la fin. Mais voilà, en tout cas ce qui m'embête, c'est que toutes mes bibliothèques sont à contre-jour, donc je pense que... Ou alors il faudra que je trouve un moyen, mais je ne suis pas sûre de pouvoir me mettre devant mes bibliothèques pour filmer. On verra bien quand tout sera réaménagé, mais ça risque de bouger un petit peu durant les prochaines semaines. Je vous retourne et je vous montre tout ça. Donc là on est au niveau de la porte, et c'est ce que vous voyez derrière, mon meuble avec mes cadres, dont un qui n'est pas droit, mais je ne vais pas le toucher parce que je vais faire n'importe quoi. Et donc là si je me mets contre, hop, là vous avez ma coiffeuse bureau, donc voilà, on a gardé les mêmes meubles. Et là du coup vous avez une première bibliothèque, et là vous avez les deux autres. Donc voilà, elle est un petit peu plus cachée et moins les unes à côté des autres, mais on n'avait pas trop la place, on n'a pas pu faire autrement. Ce lit là il va dégager, on va mettre un canapé lit, et là il va y avoir un placard à la place. Donc voilà un peu la nouvelle organisation. J'ai essayé de garder l'esprit un peu arc-en-ciel,
J'aime beaucoup. Ouais, donc je suis désolée, on voit pas grand chose pour vous. Ouais, vous n'allez pas voir plus. Parce que vraiment on est à contre-jour. Mais franchement je suis trop contente du résultat. Et là c'est un peu le bordel. Dont notre ancienne télé. Là nous avons l'ancienne pièce. Donc là mon appareil est sorti puisque j'ai fait la photo de l'annonce tout à l'heure. Et donc on a refait toutes les peintures. Donc là il y avait mon bureau. Là en fait tout était beige. Et c'est là qu'il y avait mes bibliothèques. Donc voilà, pour l'instant la chambre est complètement vide. Mais ça avance. Ça avance. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que mon retour sur YouTube vous plaira. Je suis vraiment désolée d'avoir déserté, mais vous comprendrez que j'ai pas pu faire autrement. Je vais essayer de vous mettre droit et que j'ai pas trop mal au bras. Et voilà, donc comme je vous disais, j'ai plein d'idées pour les autres vidéos. Mais je ferai ça au fur et à mesure. Là je vais aller me poser un petit peu parce que ça me fatigue quand même. Le moindre truc que je fais ça me fatigue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Je vous mets juste ici ma dernière vidéo ici. Non. Je vous mets juste ici pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.